bonjour Sydney. Encore en retard. Tu n'as pas trouvé de place. À quoi bon s'asseoir, monsieur Williams? Personne ne s'assoit jamais. C'est vrai. Voici mon ami Jonesy, le papa de Goldie. Monsieur Jones. Sa maman et son frère CG. Si on rentrait avant que quelqu'un ne transforme Monsieur Jones en écumoire, qui sait, ça peut les effrayer de voir un blanc. À tout de suite. De la purée de pommes de terre, Madame Williams. Seigneur, Seigneur, toute la semaine, j'ai rêvé de votre cuisine. Faut dire ça à CG. J'ai beau essayer de le gaver, il n'arrive pas à reprendre le poids qu'il a perdu outre-mer. CG a fait la Grande Guerre. Ah oui? Moi aussi. Oh, quel régiment? En 16, je me suis engagé dans l'armée belge, bataillon d'infanterie en Europe, et puis en Afrique ensuite, et dans les services de renseignement. J'ignorais que tu avais été soldat, John V. Mitrailleur 2e division. Cantonné dans le nord de la France. Dure région. Les rats voulaient régner sur le monde. Une chance qu'il y ait eu des mouches en Afrique. Et d'autant que cette vermine a survécu à tous ces gaz. On aurait dû leur donner nos rations. Ou leur faire mettre nos bottes. Le mieux, c'était encore de leur mettre un casque et d'en faire des soldats. Oh, l'important, c'est d'être revenu. Le temps panse les blessures et estompe la douleur. Tu as tué quelqu'un? On était en guerre. Combien? Difficile de me le rappeler. J'ai du mal à tous me les rappeler, moi aussi. Un suffit amplement. Soudain, on se rend compte qu'on est encore en vie et que l'autre en face est mort. On a eu de la chance, pas lui. Et beaucoup d'autres non plus. Eux n'ont pas à vivre avec leurs souvenirs. Rentrer au pays et retrouver tous ceux qui n'ont jamais vécu cette horreur, on se sent en décalage. Ce qui est démoralisant, c'est de rentrer chez soi pour se retrouver sans travail. Ne t'inquiète pas, tu en trouveras. Je vis à vos crochets depuis mon retour. Chaque chose en son temps, mon garçon. Le temps. Ne me parle pas de temps, papa. J'ai risqué ma vie pour ce pays. On nous a dit de nous battre pour préserver l'avenir de ce pays. Et moi, où est mon avenir? Booker T. Washington a dit... Laisse tomber Booker T, papa. Poursuis ta vie. Travaille, garde la famille unie. Joey, voyons. Et évite les embêtements. Chercher les embêtements peut être un moyen de faire évoluer les choses. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Mon père voudrait que j'accepte le meurtre d'un jeune noir commis par un blanc. Mais je ne peux pas. J'ai appris à me battre. Et je me bats pour une cause juste. Le seul moyen de leur ouvrir les yeux, c'est de se battre contre Ne eux. te vante pas d'avoir participé à cette émeute. Ce jeune garçon avait violé la loi. Ce jeune garçon était en train de nager. Il a eu une crampe et il a commis l'erreur de s'échouer sur une plage réservée aux Blancs. Ils l'ont lapidé. Tu voudrais obéir à une loi qui dit que quelqu'un n'a pas le droit de sauver sa vie? Il ne nous appartient pas de changer la loi. On ne veut rien nous accorder. Il ne nous reste plus qu'à exiger. Émeutes et violences ne font pas évoluer les choses. Nous devons dire assez, plus jamais. Mais tu crois que mettre le feu et briser des fenêtres, tuer des gens de part et d'autre apportera de bons changements? La seule chose que cela va apporter, c'est plus de crises cardiaques, de haine, et le fossé entre noir et blanc ne cessera de s'agrandir. J'ai réellement honte que mon fils ait pris part à cette violence. Cette guerre ne t'a-t-elle donc rien appris? Il y a d'autres moyens. Bien. Monsieur Jones est ici pour savourer ce repas dominical. Comme tout le monde, alors mangeons. King Oliver et Louis Armstrong jouent ensemble.